Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Ni Donjon ni Dragon, l'émission de jeu de rôle où vous ne trouverez pas un seul donjon et pas un seul dragon. En revanche, il y aura peut-être des lézards, des tourelles, des salamandres. On va pas tous interdire. Je suis... Un peu dur à réchauffer. Ouais. Je l'avais déjà fait auparavant. Oui. Voilà. Parce que vous préparez tous les deux les sessions ensemble, que nous on sait déjà les personnages. Allez, la suite. La suite. Tout de suite, la suite. Je suis Simon, je suis le maître du jeu de cette première campagne qui se déroule dans un univers contemporain, un monde technologiquement semblable au nôtre, si ce n'est que depuis une centaine d'années, des pouvoirs spéciaux se sont développés, de la magie. La première utilisatrice connue de magie, Sabrina Grange, a largement démocratisé la pratique et cela a mené peu à peu, au fil des décennies, à la création de la première université de magie à son nom, l'université Sabrina Grange. Et justement, notre histoire va suit les aventures de 4 personnages qui commencent dans cette université. Ça a commencé par Cléophée Dulogy, jouée par Marion, qui en est, elle, à sa 10e année de L1, qui connaît bien l'université. René Bellhutte, joué par Jules, un ensorceleur demi-elfe, je n'ai pas précisé mais Marion est barde, et René, un ensorceleur demi-elfe, qui s'est découvert des pouvoirs sur le tard après la mort de sa bien-aimée Marie-Rose. C'est pas rigolo. C'est pas grave. Aude Plouf-Bagou, joué par Morgane. Une alpheline géante barbare, qui est la seule de sa famille à avoir des pouvoirs. Elle est déjà en RP. Qu'on a perdu. C'est le perso, hein, c'est le perso. C'est le perso. Qu'on a complètement perdu. Donc qui est la première de sa famille à avoir des pouvoirs particuliers. Et voilà pour les personnages. Tu l'avais déjà fait en session 1 cette blague. Mais c'était pas une blague. Cette fois, elle a du sens. C'est pas un peu plus mal, ouais. Et bien sûr, le dernier, mais pour combien de temps encore? Xavier Miel, joué par Romain, ici présent. Salut les entrepreneurs. Au revoir. Ça va nous manquer. Ça va nous manquer parce que Xavier Miel est dans une situation critique. Il est pour ainsi dire Entre la mort et la mort. décédé. Voilà, il est décédé. Neutralisé, donc c'est comment? Défait. Il a été défait, Miskina. Alors, regardez les sessions passées si vous voulez comprendre nos blagues. Suivez-nous sur Insta. C'est la session du cringe. Xavier Miel, qui était, voilà, il faut en parler au passé, un entrepreneur qui a fondé une société qui s'appelle Bi, société qui se base essentiellement sur une source de miel magique qui permet d'accomplir énormément de choses. Un dealer légal. C'est un dealer légal, exactement. Et joyeux. Et bah, il est mort. Et mort, à présent. Lors de la dernière session. Trop bien. T'avais un petit écriteau, je crois, non? Ouais, il est passé où? On me l'a... T'as subtilisé. C'est la prod qui l'a subtilisé. Ah oui. Sucré. C'est Merci, la notre prod. chargé de prod. Merci. Hein. C'est le chaos. Sophia. Session. On ne change pas une équipe qui fait match nul finalement. Toi, tu l'as déjà fait celle-là aussi. Oh là là. Ouais, pas entendu. Un peu de soutien les uns les autres. Hein. Dis celui qui m'a dit. Mais toi, c'est pas pareil. Lors de la dernière session, on y arrive. Nos 4 personnages, après avoir vaincu des ennemis dans un bâtiment abandonné du campus de l'université. C'était pas un garage, c'était un bâtiment abandonné. Sauf si vous parlez d'autre chose. Mais... Non, je me demandais si c'était un cas. En fait, je crois que le problème de Xavier, c'est que souvent il oublie qu'il a un micro. Et que chuchoter n'annule pas le micro. Mais personne n'a entendu. Là. Donc si tu veux. Si ça t'aide à Nous, on a dormir la nuit. Dites-nous dans le chat si vous avez entendu ou pas. Il fait chaud. Ouais. Allez, on se Si passe tu veux, on fait une pause. Si vous voulez. On va prendre l'air, 5 minutes, on se On détend. commence. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ok. Lors Non, mais j'aimerais juste qu'on filme les carnets de chacun et chacune. Oh. Mais il a rien sur mon carnet. Ah oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on pourrait. Vous avez tous vos Bah ouais. petits carnets. C'est Ou sûr. alors, Session on 8, hein. pourrait, mais c'est La page juste est encore une blanche. proposition. On pourrait commencer la session. Oui, c'est vrai. Alors, Certes. Il a juste fait ça parce qu'il sait qu'il va pas jouer pour l'instant, donc... oh, ça Ça, mauvaise c'est bas. langue. Ouais. Ça, c'est Bas. mauvaise langue. C'est Waouh. mauvaise langue. Parce que effectivement, après avoir vaincu les ennemis qui avaient enlevé un groupe d'étudiants de l'université, que vous êtes allés donc délivrer, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles et eux, eh bien, un de ces ennemis, un certain Vincent Lair de son nom de famille, vous avez parlementé avec lui, vous avez discuté, essayé de comprendre ses motivations, vous avez appris l'existence d'un groupe dont il faisait partie ainsi que le commanditaire qui s'appelle Aélion, un groupe qui s'appelle le Rassemblement pour l'égalité citoyenne. Je crois qu'on parlait du Rassemblement national étendu. My bad. Rassemblement pour l'égalité citoyenne, dont vous ne savez pas grand-chose de plus, si ce n'est que vous avez récupéré une carte d'adhérent du mage qui était un de vos ennemis, J'avais noté ça. une carte d'adhérent de ce rassemblement. Vous avez également, Cléophée, toi tu as subtilisé un petit papier d'un certain Poussin, on ne sait pas exactement qui c'est, qui s'adresse vraisemblablement au fameux Aélion, donc le mage qui semble avoir été le cerveau Je rien écrit la dernière fois. de cette opération. Et alors que vous parliez avec Vincent, vous l'avez détaché et vous lui avez proposé de vous soigner. Et étant un clerc avec tous ses emplacements de sorts, il a décidé de soigner l'une d'entre vous, Nicole, et puis ensuite d'envoyer une vague tonnante dont la puissance a tué Xavier Niel sur le coup. Je m'en souviens comme si c'était à l'instant. Et c'est là que tout s'est précipité, puisque vous avez pu, certains d'entre vous, vaincre Vincent, qui est désormais lui aussi décédé, il n'y aura personne pour le sauver, semble-t-il, et emmener au plus vite Xavier Niel à l'hôpital de la ville de Dal, dans Alors laquelle là, vous évoluez. Je tiens à prendre la parole justement pour remercier la réactivité de mes coéquipiers et de mes coéquipières. Tu es mort, tu peux pas prendre la parole. Je prends la parole à titre posthume. Merci, parce qu'on a partagé de belles choses. C'est une Et je vois vidéo que- qu'il a enregistrée avant. Si jamais il se passe quelque chose. On n'a même pas eu le droit de le looter en plus. Ah, les priorités, ouais, c'est... Solidarité et tout. J'ai l'impression que ça va bien se passer aujourd'hui. Quel chaos. Alors, j'essaie de reprendre le fil. Vas-y. Aude, tu avais intimidé Vincent. Voilà. Vous avez emmené Xavier à l'hôpital, Intimidé. et notamment dans la section urgence de mage, qui est une section d'urgence magique pour les mages à l'hôpital, mais pour les cas de ressuscitation, il faut des clercs qui soient particulièrement puissants, et il y a des dépenses à faire. Alors vous avez appelé, contacté tous les gens que vous connaissiez, du curé Dwayne de la paroisse dans laquelle René va très souvent et toujours aller, à ta mère, qui n'y connaît pas grand-chose en magie et donc qui ne pouvait pas beaucoup t'aider, à une vieille connaissance d'il y a quelques années que tu as recontactée. Et puis finalement, c'est par l'intermédiaire de Brog, l'homme de main de Xavier Niel, qui a activé le plan miel d'urgence. Le plan garde. Tellement pas de créativité sur le nom du plan. T'as pas mis les sous, dans la DA, donc je sais pas quoi te dire. C'est des choix d'entreprise. Ouais. Non, mais je sais pourquoi je fais ça. Hein. Pour la santé financière des collaborateurs. Des collaborateurs. Donc il a activé le plan miel d'urgence qui consistait en gros à contacter encore plus de gens possible et finalement il est revenu vers vous en vous disant qu'il avait réussi à trouver quelqu'un qui pourrait sauver Xavier. C'était quelqu'un que Xavier n'avait pas vu depuis longtemps mais quelqu'un de suffisamment puissant qui pourrait arriver. Il s'agissait du père de Xavier Niel. Et on s'était arrêté là lors de la dernière session. Alors on va reprendre, alors que Xavier Niel est actuellement mort sur un lit d'hôpital dans une chambre, et que vous êtes dans les couloirs de l'hôpital, alors que Brog vient train de vous pleurer. annoncer... Pardon ? En train de pleurer, du coup. Alors ce sera à vous de nous dire. Oui, enfin, Si, tu veux si, jouer nos si, personnages je à vois, notre place. Je vois que ça commence. Hein. Ça s'appelle du metagaming. Avec vous, un peu plus loin, il y a Nicole, Ah qui oui. est un peu à l'écart et qui notamment garde
le mage que vous avez emmené avec vous. Ah, c'est vrai. Dans l'hôpital, on n'est pas resté dans la Ah, on a voiture. pris les parce que- mines. Alors dites-moi peut-être que vous l'avez laissé Ouais, avec peut-être, Nicole dans la voiture du chauffeur. Je crois qu'on les avait laissés là-bas. Oui, oui. Ouais. Non, on les a pris mais dans vous la les avez voiture. pris avec vous. Oui, Mais dans peut-être la pas dans les voiture, couloirs de mais pas dans l'hôpital avec l'hôpital. un. C'est l'hôpital peut-être un peu avec, chaud, ouais. Oui, bah, quelqu'un de Nicole, ligoté. elle avait déjà été soignée, donc c'était pas grave, quoi. Donc elle reste dans. Donc vous les avez laissés dans la voiture. avec une Vous êtes tous les trois. Il y a Brog qui vous dit il y a le père de Xavier Miel qui va arriver. Ça va lui prendre une demi-heure à peu près. C'est une histoire de trouver un lieu de téléportation, activer le sort, arriver en urgence. Voilà. Et après, il faudra voir s'il va réussir. Brog coupe la communication téléphonique. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous voyez qu'il y a un infirmier qui arrive et qui me dit alors, vous avez pu trouver quelqu'un, un clerc, une clerc qui pourra le sauver? On est tous sous le choc, je crois, là. Je comprends. Vous êtes en état de choc. Il y a quelqu'un qui arrive, oui. Il y a quelqu'un qui arrive, d'accord. Est-ce que vous voulez attendre ici? Ça, c'est une grande question. Ouais. Ça pourra prendre un peu de temps. Vous vous souvenez également Il y a que quelqu'un sur la vous place savez qu'à peu publique, près à 14h30, donc d'ici 1 heure ou 2, sur la place publique, a été annoncé dans un message collectif à tous les étudiants et toutes les étudiantes de l'université que un des étudiants, celui que vous n'avez pas retrouvé dans les étudiants que vous avez libérés, perdrait ses pouvoirs à jamais. On est à combien de temps de la place publique? Là, vous êtes pas très très loin. Vous devez être en marchant une demi-heure, 40 minutes. On nous a dit de pas y aller, c'est ça. Normalement, il n'y aura pas de monde. Enfin, Et on ne sait pas s'il y aura du monde ou effectivement, pas. Les professeurs, le personnel de l'université vous a dit n'y allez pas. Surtout n'y allez pas. Bon, on va peut-être pas y aller. Moi, j'ai l'esprit de contradiction, donc... Ah, moi aussi. Mais en même temps, après ce qui vient de se passer... Ouais, si on peut prendre un petit peu de repos long, par exemple. C'est vrai que maintenant que René, tu là, dis- René est un peu fatigué. Tu Enfin, veux moi, j'ai que toujours ma passer ton béquille, niveau. Non, je me repose. J'avais oublié, mais je suis en hémorragie, du coup. Oui. Donc, c'est vrai que... C'est vrai que vous Oui, n'êtes on pourrait pas- peut-être on n'est avoir pas très plutôt bien, une oui. salle pour ce soir. Ils ne proposent pas des soins. Enfin, on est quand même, enfin, surtout moi qui ai quand même appris beaucoup sur le devant de la scène pendant le combat. Waouh. Juste pour rappel, pour celles et L'audace ceux des hommes. Hein. qui n'ont pas suivi, René s'est tenu à distance pendant tout le Il s'est combat. caché. C'est On peut dire. une distance stratégique. Une distance Oui. stratégique. Bien sûr. Donc vous, peut-être que vous avez envie d'être soigné. Encore les femmes qui font tout le boulot. Hein, mais bon. Xavier. Je peux pas faire ça, malheureusement. C'est vrai, malheureusement, je suis mort. On entend un claquement quand même. Sur les couvertures, tu vois. Une manifestation. Claquement Xavier. spirituel. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous faites? On peut se faire soigner un peu. Moi, je suis pas en état de bouger. Ouais, je pense que je suis pas très bien non plus, là. Donc, Couverture de survie sur les épaules. voilà, l'infirmier vous redirige vers. Alors là, effectivement, c'est des soins magiques qui vont vous aider. Lancez-moi. On va dire que ça équivaut à un repos court pour vous. Ah. L'équivalent d'un repos court. Vous pouvez me lancer jusqu'à 2 dés de vie. C'est une mécanique dans Donjons et Dragons sur les repos courts. Toi, Aude, ce sont des D12. Ouais. Ah ouais. Donc tu peux lancer jusqu'à 2 D12. René, je crois que ce sont des D6. Tu peux lancer jusqu'à 2 D6. J'ai quand même perdu 11 PV, non, je tiens à le dire. Voilà. Ah, mais j'étais à 1 point, moi. Tu m'avais ressuscité ou je sais pas quoi, j'étais dans le coma aussi. Et Ouais. Cléophée, ce sont des D8. Tu peux lancer jusqu'à 2 D8. Et vous récupérez. Oh, c'est pas un terrible de ça. points. 6. 6. Et je pense que vous allez avoir un bonus. T'en as deux, je crois. Ah, un bonus de 20. Oh ouais. J'ai fait 4 et 8. 4 et 8. Et vous recevez 7 points de vie supplémentaires de la part d'un des mages qui vous lance à chacun un mot de guérison. Ok. Si ça atteint votre max, ça dépasse pas. Moi aussi, du coup. Malheureusement, comme Fais l'a tomber dedans, vu quoi. Cléophée qui a Ah. essayé de te faire un mot de guérison, quand on est définitivement mort dans Donjons et comprends. Dragons, C'est le mot définitivement qui me. les soins de dégâts. Mais merci d'être encore là. Si on lui fait un TED Talk. Ah, T'es ouais. un pétrin aujourd'hui. Quelqu'un veut un verre d'eau ou... Un peu pitre. Non T'es un pitre aujourd'hui. Ça, c'est du metagaming, s'il te plaît. donc. Oh, waouh. Il balance les termes. D'accord. 8 sessions et ça y est. Donc, tu le soutiens en plus. Non, mais il utilise le terme metagaming maintenant. C'est surtout Morgane qui l'a utilisé. il y a C'est pas ce que j'ai- longtemps. c'est ce que Ah, j'allais mais dire, bon, 20 minutes. remettons les choses. J'ai pas entendu. C'est comme ça que ça se passe ici, de toute façon. Le gazinier, clairement. Œil pour œil, comme on dit. On dit ça?
Dent pour dent, ouais, c'est un proverbe. On le dit, mais que quand on est vivant. Quand on est vieux, j'ai cru que t'allais dire, mais ok, ça Ah. marche aussi. Toi non, rien, René, t'inquiète pas. Moi, je suis à full PV du coup. T'es à full PV. Ok. Donc, en gros, vous restez un petit peu de temps dans l'hôpital pour regagner, regagner des points de Il vie. n'y a pas une télé du coup où ils vont projeter ce qui se passe sur la place? Il n'y a pas des reporters? Je sais pas comment ça se passe. Il y a une télévision. Est-ce que dans la une ville, des- est-ce ouais, qu'on sent que les gens parlent de ça dans les couloirs? Est-ce que c'est ça ou est-ce que vraiment il y a Non. personne n'est au Personne n'en courant? parle. Non. Personne n'est au courant. De ce que vous savez, il y a, entre guillemets, que les étudiants qui ont reçu ce message. Bah, Pas ouais. forcément tous les habitants de la Ça ville. s'est pas Ouais, mais ébruité au moins un peu? Ouais, c'est ça. Pas des Ça, petits je sais ragots et Ils tout? n'ont pas des réseaux sociaux, les gens. Ça, vous ne savez pas. Est-ce qu'on peut checker sur les réseaux Vous sociaux? pouvez checker Est-ce sur que les quelqu'un réseaux peut checker? Parce que j'ai pas de. C'est- Je veux pas sortir de mon personnage, mais. Je suis assez au point, mais ça va dépendre de quelles compétences il faut jeter. Athlétisme. Je peux regarder aussi. Pour aller très vite avec les doigts. De ouf. Est-ce que tu es assez à l'aise sur les réseaux sociaux, tu penses? Bah oui, je pense que c'est dans ma tranche d'âge. C'est pas parce que je viens de la Oui, c'est campagne vrai. que tout de suite, voilà. Non, non, je pensais pas. On a Internet, forcément, hein. Ok, bah tu peux. Je sais même pas s'il y a un lancer à faire, à mon avis. Tu trouves assez aisément. Il y a des petites mentions ici et là Sur Twitter. sur, Bitter. Oula, non. sur Y. J'adore entendre le rire de Pierre. En fond, c'est incroyable. Il y a des petites mentions sur Y. Il y a au moins une Il regarde un personne sketch qui- d'Artus, hein, par contre, rien à voir. Ça hein. n'a rien à Rien à voir. voir, c'est... Ah ouais. Il est sur MyCanal, enfin vraiment là. J'allais dire, il y a au moins une personne qui nous écoute, mais on n'est même pas sûr. Oh. Donc, il y a des petites mentions, mais un peu cryptées. Et ce que tu vois aussi, c'est ce qui semble avoir été des mentions, mais messages supprimés. Mhm. Et est-ce qu'on peut pas regarder par la fenêtre? Est-ce qu'on a une vue peut-être de loin de ce Non, qui là, se vous fait êtes loin, c'est une demi-heure, 40 minutes. après. Ouais. Ok. Parce que je sais pas, enfin si jamais il y a des sorts qui sont lancés ou des trucs de ouf, peut-être ça se voit de loin quoi, je sais pas. Mode feu d'artifice pour célébrer la perte d'un élève. Ça fait super. C'est- Ah non, non. Pendant que vous cogitez un petit peu, Ah là là, c'est le moment. Xavier, on va essayer d'imaginer Gingembre. ce qui se passe de l'autre côté De l'autre côté. de la vie, dans le néant de la mort. Xavier, je pense que tu vois au départ un tunnel d'or. De l'or absolument partout. Ah, ça du coup, c'est la réalité ou c'est... Parce que ça fait aucune différence avec moi. Et Ce trou de balle va au paradis, là, c'est ça Pardon, hein, mais. C'est un moment- Excuse-moi, parce que je sais j'ai si cru c'est- entendre trou de balle. T'inquiète, c'est de l'allemand. Ok. Mais il y a, je pense qu'il y a quelques éléments que tu vois sans, ressens ici et là, qui relèvent peut-être de ton propre passé. Quelle serait une ou deux scènes marquantes, tu penses, que reverrait à ce moment-là Xavier Miel? De toute sa vie, de toute ma vie. De toute sa vie, ouais. Mais au moment où il est en train de mourir, quelle serait peut-être la première scène que Xavier Miel revoit Sans doute le premier souvenir qu'il a eu étant enfant, où il était dans la cour de la maison tertiaire de son grand-père et où il regardait un peu les oiseaux passer comme ça au-dessus de lui. Ça, c'est un premier souvenir qu'il a. C'est ce qui lui a donné cette envie de liberté et de conquête dans sa vie professionnelle. C'est pas le moment où tu nous as rencontrés, du coup. Non, ça, Et- j'ai un blackout, désolé. Bon, à ce moment-là, il y avait une abeille qui est passée. Je m'en souviens, maintenant que tu le dis. En effet. Et t'as piqué Juste ici, comme ça. Sa vie qui, comme ça, était devenue. Entrepreneur. J'allais dire Biman. mais bon. Ok, on part sur un nouvel arc. là. C'est de l'impro. Hein. Nouvel arc pour Xavier. Je pense que tu vois passer l'abeille, comme ça, et tu la vois se rediriger vers sa ruche. Mhm. Et en levant la tête vers la ruche artisanale installée dans le jardin de la maison Mhm. tertiaire de ton grand-père,
Tu vois ton grand-père et un ami à lui. Hmm. Michel. De loin, tu distingues leurs deux silhouettes qui sont en train Mais- de... C'est vrai que travailler sur la mienne. ce visage de cet ami m'est familier, mais je m'en étais jamais rappelé jusqu'à maintenant. Enfin, Le souvenir s'évapore et on reviendra à toi dans quelques instants. Pour revenir à vous, 1 heure passe, on approche, il doit être 14h Attends, Le quoi père est arrivé du coup. pour un repos court. Ah oui, pardon. Oui, et le père est arrivé, ça Le veut père dire. est arrivé. Ouais. Au bout d'une demi-heure à peu près, quand vous étiez en train de vous remettre lentement de vos blessures, vous entendez des pas précipités. Est-ce que vous sortez? Oui, je veux voir ton imitation du père de Xavier par pitié. attends, t'as dit C'est du imitation, métal. incarnation. L'incarnation. plutôt- Là, oui. Le bon mot. Je sors juste pour voir ce qui se passe. Vous sortez, tu vois un gars en- En Saroel. La première chose que Inattendu de ouf. la première chose que tu remarques, que tu te dis de lui, c'est il a l'air d'avoir traîné dans la terre et la boue il n'y a pas très C'est longtemps. du jardinage peut-être. Il a les mains très calleuses, Ça va partir. brunies, brunies par le travail, mais aussi comme s'il y avait plein de petites coupes sur ses mains. Il a une veste. Un pot de bête. Quoi? Des Pas peaux de bête. en peau de bête. Une veste, comment on appelle H&M, non, tu disais? Non, pardon. Non, c'est un peu genre t-shirt large et veste au-dessus, qui est un peu la veste de mi-saison, vous voyez. Ok. Mais On voit pas. Ok, Non, mais je sais Elle ne voit pas. rien. Oui, oui, allez, Elle avance. ne voit rien, elle a dissocié, c'est fini. il est en jogging Waouh. et il a des chaussures de randonneur. Tu m'as pas dit claquette de chaussettes déjà, ça va. C'est pas claquette chaussettes. Il est guidé par l'infirmier qui tout à l'heure vous a est revenu vous voir. Ils sont comment ses cheveux? C'est Cheveux un peu gras, barbu. Blond du coup. il est blond. Ok. Il est très blond, cheveux mi-longs. Il a pas de dreads. Non, il a pas de dread. Il y a de la gadoue partout par contre. Il a un peu, ouais, il est un peu, il a Les un peu, cracras. ouais, il a un peu cette vibe. Il a un peu la vibe cracra. Après, c'est C'est peut-être trois juste étoiles. un mec qui bosse dans les champs et tout. Hein. Enfin, moi, mon père Oui. il ressemble à ça parfois. Hein. Ok. En version petit. En version petit, il est Rolotte, il le fait 1m85. En version très petit, du coup. Il se précipite. Est-ce que vous l'interrompez, lui Bah parler non, peut-être pas, non. Je Est-ce pourrais Juste peut-être on le laisser regarde, faire ouais. son boulot. Vous regardez. Vous pouvez me faire, si vous voulez, un jet d'intuition. Ah, Si vous cherchez à comprendre quelque chose de particulier sur lui. Je veux comprendre. Oh, pff. Bah, je ne comprends pas du coup 4. Je pense qu'il y a un point en particulier que vous essayez de mieux. Mais ces dés, j'avais pas vu. Mais la ligne de dés, Elle en a 450. c'est Je les ai impressionnant. pas tous ramenés. Je sais plus où c'est l'intuition. Ils sont hors cam en plus. Nous, il n'y a que nous qui sommes genre avec Moi, le starter c'est pack. 12. C'est 8. 16. Est-ce qu'il y a un truc en particulier Et toi, que tu t'en as essaies de deux, mieux en plus. comprendre sur le père de Xavier? Bah, je pense que c'est vraiment plus le décalage. On s'attendait tous à voir quelqu'un débarquer en costard un peu pressé et tout. Et du coup, voir un peu, et se demander quel est le lien qui peut. Enfin, déjà, comment lui, visuellement, est-ce qu'il a l'air inquiet, saoulé, détaché enfin, et aussi, quel est peut-être le lien qu'il peut avoir. Enfin, est-ce qu'on peut deviner un peu la relation qu'il peut avoir avec Xavier, qui d'ailleurs nous a jamais parlé de son papa. Même sa mère, on n'a jamais parlé. Hein. Ah, Si, sa on mère, l'a déjà vu à regarder son ouais, film sa préféré mère, avec lui. on l'a On rencontré. l'a déjà vu. Non, mais son père. Ah. Sa mère n'a jamais Ah parlé oui, du c'est père. vrai, on n'a pas vu beaucoup ça. Euh, Pas désolé. il a l'air inquiet, concentré. Tu sens qu'il a un peu une vibe quand même. C'est comme s'il était un peu détaché malgré tout ça. Il est un peu aérien, quoi. Mais aïe. Fonce On dé. est défoncé. On l'a dérangé, Aérien. on l'a dérangé pendant qu'il était en train de. Un peu. Ah, wow. Il a un peu cette vibe-là, et tu te dis, du peu que tu sais, il n'est jamais resté pour élever Xavier. Du peu que tu saches. Peut-être qu'il l'a fait, mais tu n'en as pas interrogé plus, et en tout cas, rien ne laisse à penser que. Il était chercher du miel sans jamais revenir, ce qu'on avait dit. Est-ce qu'il a
Miskina s'écrie. Au fond de l'hôpital. C'est du théâtre. Fallait lire la didascalie juste dessus. Le père passe et il entre dans... C'est le père de Xavier qui vient de passer. Il entre dans la pièce où il y a le cadavre de Xavier Le Miel. cadavre, le corps, enfin, je C'est sais pas. vrai, C'est un cadavre, hein. Parlons Bah oui. factuel. Le corps de Xavier Miel, son Merci. fils. Déjà refroidi parce que ça fait 1h30. L'enveloppe corporelle serait préférée. Il réclame les diamants qui sont les composantes matérielles qui permettent d'utiliser le sort résurrection. Et à ce moment-là, vous voyez Brog qui arrive plus rapide que jamais, qui a les diamants, La petite mallette de diamant, la classique. qui a la petite mallette, qui vous voit et vous fait un petit comme ça alors qu'il passe très rapidement. Et le père de Xavier Miel commence son sortilège. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières pendant ce temps? Il est quasiment 14h. J'éternue hyper fort sans faire exprès. Là, il est dans une autre salle, vraiment. Il va pas- Je me lève pour aller chercher de l'eau, près de la porte où il est, mais j'ai pas fait gaffe et j'éternue hyper fort. Et je reviens à ma place. Objectif, ta mort. Tu veux vraiment Oh, wow. saboter des ouf le sort, quoi. Casser la J'ai des concentration. comptes à rendre. Regarde comment il te déteste là. Tu vois pas ce regard. Non, en vrai, Mais lui, c'est quoi ton arme? Je- Comment t'appelles ça déjà ton un truc? képèche. Ah, un grand coup de ça brise la Plutôt de- concentration. Ah oui. Après, un coup de képèche sur sa gorge va recoller des trucs, tu vois. Donc c'est ouais, on est plus du Wow. tout. Non, en mais je équipe, rigole, là, je rigole. Ok. Non, Sinon, est-ce il qu'il y va a pas moyen arrêter. d'espionner un peu, voir comment ça se passe? Je suis un peu curieuse. Tu peux, mais tu pourras pas être discrète. Tu serais dans un couloir d'hôpital à entrouvrir une porte et à regarder comme ça, quoi. Ou alors on Ouais. se colle à la porte, on essaie d'écouter ce qui se passe. Ouais. Vous pouvez paraître nonchalant en vous collant à la porte. si vous voulez. Faites-moi un jet de nonchalance. Ah non, moi je suis pas dans Un jeu de l'histoire. Toi, tu Moi, sais pas moi, de je ça, vais tu avec restes dans ta chambre, dans la chambre d'hôpital. Je vais chercher Non, un petit non, truc mais dans en le vrai, je vais distributeur à écouter côté. pour être sûr qu'il fasse pas n'importe quoi. Parce Bah, que je de me ouf. connais beaucoup en magie et ça serait dommage qu'il fasse n'importe quoi du coup. Non, surtout qu'il a l'air d'être très aérien, comme t'as dit. Alors, donc, faites-moi d'abord un jet J'ai de discrétion. Et ensuite, on fera des jets Je pour. sais plus où sont mes stats. Ouais, Ça c'est fait deux combien fois, c'est deux Quatre. fois, hein. Ça fait 2 fois. Oui, je sais. C'est dur. J'ai le C'est seum. Attends, 4 plus combien? J'ai 7. 7 total. Ouais. Oh la vache. T'es à combien? 6. Ah, ouais. Tu lui as tellement volé son dé. Au bout de. Il est super. Comment ça s'est retrouvé? Ça fait une C'est la demi-heure qu'il est question dans que ma je me poche. pose. Je l'ai pas rendu. C'est mon deuxième Tu jeu le avec. retrouveras jamais. Avec ma collection. C'est un super bien avec. Il y a vraiment un truc de vous traverser les portes. Vous savez, il y a toujours des types de portes un peu plus lourdes à franchir. Vous les ouvrez grand, faisant un boucan pas possible. Vous ouvrez quelques portes où il y a des patients qui Oh là là. sont Euh, jusqu'à trouver celle de Xavier Miel. Et vous pensez être discrète en faisant tout ça et les entrouvrir et tout, mais vous faites un boucan pas possible. Et vous voyez qu'il y a des médecins et des infirmiers qui viennent vous voir un moment et qui vous disent vous pouvez pas rester là. On sait que vous voulez être là pour votre ami, Mais on est Il est- blessé. mais quoi? On est blessé. Vous avez été soigné. Je Et suis votre encore à ami- 8 PV, moi. Et hein. t'as rajouté plus 7 Ouais, ouais. J'étais à 1. et, mais t'as Ouais, et lancé- puis c'était T'as déjà, les- Ouais, dès du que coup, je t'as suis à lancé. 8. et t'as plus 7 encore. Oh, bah, Il vous Ouais, a mais lancé on un est mode quand gué- même, il vous a euh, lancé un mode guérison. on est quand même. On sort d'un gros combat et tout. C'est compliqué de partir de l'hôpital maintenant. Vous allez pas. Mais restez sans aucun problème, mais dans la chambre qu'on vous a affectée, là il y a une opération de résurrection en cours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté que c'est. Non. La moindre déconcentration pourrait mettre fin à tout le processus Mais le et problème, c'est empêcher que la résurrection de votre ami. le clerc en question, il a pas l'air d'être très concentré de base. Et du coup, on a un peu peur que ça se passe pas très bien. Vous voulez, est-ce que ça vous rassurait de jeter un œil 5 secondes et puis après de repartir? Ok. Oui. Ok. T'as déjà vu un cadavre, toi? Il ouvre la porte. Vous voyez que le père de Xavier a revêtu une sorte de cape La cape. propre. Une couverture de survie. Et
Il aimait pas le budget. Il est allongé. Une feuille Il est d'aluminium. allongé par terre, inconscient. À côté de son fils. C'est un transfert de vie. Non. Et il passe actuellement ses mains au-dessus du ventre de Xavier. Comme ça, et vous voyez des petits crépitements en dessous. Ok. Voilà. Ça, je prends la constipation, ça. De chaque côté du corps Joli. blême de votre ami, vous voyez sur un petit piédestal un diamant en haut qui est près de ses épaules, en fait, ce stade. Brog est dans un coin et observe. Ok. Bon, s'il y a Brock, ça devrait bien se passer. S'il vérifie que ça se passe bien. L'infirmier referme la porte et vous dit « Maintenant, je vais vraiment vous demander de retourner dans la salle où vous étiez. » Ok. Legit. René, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Moi, j'étais allé au distributeur pour récupérer une barre chocolatée. Parce que, bien, on a quand même eu des événements un peu difficiles. Faudrait pas faire hein. une petite époque Bah, c'est ça, ouais, Bah tout à ouais, fait. non, c'est vrai. Et j'en profite pour écouter, voir si les gens en parlent, du fait qu'il va y avoir le truc, l'étudiant qui va perdre ses pouvoirs. Et si vraiment je vois que personne n'en parle, je vais en parler. Fais-moi un jet de À quel perception. Pas celui-là. Hein? C'est un. Je crois que la barre chocolatée. René, Ils vont te Le prendre sonophone est mal réglé. je Ah, pense. c'est ça, la machine. tu essaies de mettre la pièce, mais la barre chocolatée ne descend pas. Et alors, tu voulais que ce soit une transaction simple et ensuite pouvoir écouter. Et tu deviens focus sur la barre chocolatée. Coup de béquille dans le distributeur. Il y a un des infirmiers qui arrive. Monsieur, il faut pas taper le distributeur avec votre béquille. La barre chocolatée. Oui, très bien. Et il y a quelqu'un qui sort une carte bancaire et qui paye en sans contact. Ah, c'était juste une question de. C'est bon. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout de possibilité de mettre des pièces, monsieur. C'est une nouvelle machine. Il est old school, laissez-le. Pas très inclusif. Désolé, monsieur, mais voici votre barre chocolatée. S'il vous plaît, venez nous voir s'il y a un souci avant de frapper le distributeur. Merci, merci. Et tu repars, t'as un peu oublié ça. Les heures passent. Les heures. L'heure passe. Enfin, sauf si vous voulez faire des choses particulières, mais vous n'avez pas l'air de vouloir aller sur la place, d'après ce que je comprends. Bah, je suis blessée, quoi. Bah ouais. Pareil, ça. On a plus d'emplacement de sort, on est que 3, il y a Bah plus de. Mais j'aimerais bien savoir plus aussi sur ce qui se passe, mais là, on n'a pas trop de moyens. Je sais pas trop comment faire. Je n'ai pas qui. À 14h30, Aude, tu traînes un peu sur les réseaux sociaux Mhm. et tu vois qu'il y a un live. Vous écrivez encore des petits mots. J'allais noter, j'ai vu le corps de Xavier. Et c'est tout. J'allais vraiment. À 14h30, tu vois qu'un live est lancé sur les réseaux sociaux avec comme scène principale la place. Le compte qu'il a lancé, c'est user anonyme 2, 5, 3, 4, 1, une suite de chiffres. Et la description, c'est un étudiant va perdre ses pouvoirs, 3 points d'exclamation. Putain, clique ça. En direct. Comment se faire ban. Exclamation. Hashtag FYP. Hashtag pour vous. Oh, wow. Hashtag on regarde quoi. Venez, on bousille la vie des gens, mais en live. On rentabilise Euh, pour payer la caution quand on sera arrêté. Allez. Vous voyez la place assez vide, mais avec des gens que vous reconnaissez, les professeurs notamment. Des gens- Après, je reste focus, mais je leur montre pas tout de suite. J'ai oublié qu'ils existaient. Je suis focus sur le Ok. téléphone. Je pense qu'au bout d'un moment, vous remarquez que Aude est comme ça sur son tel, et vous recevez aussi des notifications qui commencent à affluer, Ok. un peu comme les notifs de journaux ou d'applications auxquelles vous pouvez être abonné. Et là, ça passe pas sur les télés du tout. Et le au courant. bout d'un moment, les chaînes d'infos en continu commencent à récupérer les choses. Ok. Tout le monde voit que sur la place, il est annoncé quelque chose, il n'y a personne d'autre que des gens que vous connaissez. Et on va y revenir dans un instant. On revient à Xavier Miel et on s'enfonce un peu plus dans les souvenirs, et même un peu au-delà tes propres souvenirs, Mhm. puisque je pense que
alors que ton père est en train de mobiliser la magie et des sortilèges sur toi, la mémoire à laquelle tu accèdes n'est pas la tienne. C'est une mémoire familiale un peu plus ancienne. Et tu te retrouves comme si tu voyais, comme si tu visionnais la chose, dans un pays qui n'est pas du tout la République d'Amers. Une île très au loin. Et tu vois côte à côte ton grand-père, Eric, et son meilleur ami. Comment s'appelle-t-il déjà? Et tu te souviens plus de son nom. Et tu entends ton grand-père. Je l'ai su. Tu entends ton grand-père murmurer à son ami René, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Et ton grand-père lui répond Allez Renaud, on va trouver des belles choses. Et il commence à s'avancer. Oh, je me suis étouffée. Fais-moi un jet d'histoire. Fais 20 s'il te plaît, qu'on ait toute l'histoire. Le suspense est à son comble. 17. 17. 17, je te donnerai un peu plus tard la Oh là révélation. là. René, Renaud, qu'est-ce que c'est que ça là? René, Renaud. Attends, du coup, son pote s'appelle Renaud? Ou René, on n'a pas compris. Le pote appelle ton père Renaud. Grand-père. Oh Grand-père. Ton grand-père, pardon. Ton grand-père. Mm. Et ton grand-père appelle ce pote René. Ils avancent et... C'était l'inverse, non? Quoi? Attends, le grand-père appelle son pote Renaud? René. René. Ah, j'avais compris l'inverse, pardon. Il continue d'avancer et il tombe sur une ruche qui est d'une couleur un peu particulière. Comme si elle était un peu un dégradé allant du rouge au gris, le jaune, le bleu, elle a l'air un peu étrange. Mais ce qui attire surtout leur attention, c'est que les couleurs sont changeantes. Le dégradé évolue. Oh, c'est irisé. Les abeilles qui en sortent, c'est comme si il y avait un projecteur de toutes les couleurs qui les illuminait à différents endroits. Elles volaient autour. Au bout de quelques minutes, ils arrivent à récupérer un petit peu de miel de cet endroit. Très précautionneux. Ton grand-père le tend à son ami. Il dit, écoute-moi ça, René. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Le gars, fameux René, semble-t-il, goûte le miel. Et tu vois émanant de lui des cercles de lumière qui illuminent à une quinzaine, une vingtaine de mètres. Il dit oh 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 Renaud, ça j'étais pas prêt à ça. Ça je l'avais pas vu venir, mais c'est incroyable ce truc. T'imagines tout ce qu'on pourrait faire avec, tout le bien qu'on pourrait apporter aux gens. On sort un petit peu de ce souvenir. Et on revient à vous, alors que vous voyez sur la place publique la directrice de l'université, Émilie Pinson, qui est aux aguets. Et vous sentez que c'est celle qui est la plus nerveuse. Elle bouge partout, elle fait le tour, elle cherche. Les minutes passent. 5, 10. C'est quasiment envoûtant. Ce désert quasiment, en tout cas, cette attente de quelque chose, mais rien qui ne se passe. Au bout d'une quinzaine de minutes, tout à coup, au milieu de la place, sur une petite estrade, comme la projection d'un hologramme, vous voyez un étudiant à genoux, un jeune homme d'une vingtaine d'années, cheveux bruns courts, qui a l'air fatigué, qui souffle. Il est à genoux, les mains derrière le dos. C'est la seule vision que vous avez pour le moment. Vous voyez que quand la projection arrive,
tous les professeurs commencent à regarder autour, à chercher d'où est la source lumineuse qui projette ça. Tout le monde s'active. Est-ce que vous, il y a quelque chose de particulier que vous faites? Est-ce que vous commentez sur le live? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Tu tousses? J'écris un commentaire et je marque le focus STP. Et au bout de quelques secondes, le focus se fait un peu mieux et tu vois, désolé, j'étais en automatique. Oh, purée. Je réponds débutant. Est-ce que vous faites... Waouh. Je sais pas, moi j'essaye de réfléchir à quel type de sort peut faire ça, quel type de personne pourrait faire ça, mais comme c'est un groupe qu'on a rencontré là il y a pas longtemps et avec qui on n'avait pas du tout de passif, je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Donc... Fais-moi un jet d'arcane. Est-ce que je peux enregistrer le live en même temps? Genre je Oh. filme mon écran de téléphone. Tiens. Ok, bah je fais. Arcane... C'est pour ça le focus. C'est pas par mépris. C'est pour Oh là là. la vidéo. Oh, naturel. Mais ce côté de Oh, la là, table, tu vois, parce que là. la table, ça va pas depuis tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est la table le problème. Ouais, elle a penché. Ouais. Mais vas-y, on a des idées et on n'est pas capable de les mettre en place, c'est nul. Bah, on est bête. Bah ouais, on est stupide, laisse tomber. Non. Mais là, c'est parce qu'on est fatigué du combat et Moi, tout, c'est et parce qu'on est, que on est l'encadrement dans est l'émotion, Tout à fait. voilà. Oui, oui. C'est vrai. Un naturel, je pense que ça ressemble un peu à tes illusions mineures, mais c'est tellement plus complexe ouais. que ça, que c'est pas ça. Et en fait, ça t'échappe. Mm. Ça t'échappe complètement, je pense, la magie qui est utilisée. Peut-être que le fait d'être sur place vous aurait un peu plus aidé à comprendre, mais là, à distance, c'est un live d'une projection holographique. Graphique. Merci. Donc c'est très compliqué. En plus, le focus n'était même pas fait. Enfin, Et en plus, il n'y a même pas de... Vous voulez Et pas là, regarder là, on voit la place. On est à quelle distance est la personne qui filme? J'allais dire, vous voulez pas trouver s'il y a d'autres lives pour avoir plusieurs POV ou des trucs comme ça? c'est une bonne idée. Le live, semble-t-il, est en hauteur, comme si c'était un bâtiment en hauteur. Ouais, il est un peu loin quand même, et il embrasse une bonne partie de la place. Évidemment, vous avez vu que des professeurs se sont précipités vers la source de la caméra, sans apparemment réussir à la désactiver. Ouais, moi, je regarde plus précisément comment réussissent les professeurs parce que je suis un peu étonné. Enfin, c'est censé être les meilleurs un peu professeurs et tout. Et ils ont l'air de galérer à comprendre ce qui se passe. Je suis un peu enfin pas suspicieux, mais je suis étonné, quoi. Enfin, Ouais. Et du coup, je veux voir, est-ce qu'il y en a certains qui agissent bizarrement? Est-ce qu'ils ont l'air sincères de vraiment chercher? Est-ce que... Tu me fais un jet d'intuition. Allez, c'est parti. Allez, le 20 notes. 10 et 2, 12. 14, j'ai 4 notes. 14, ils semblent à peu près tous diligents à essayer de trouver des choses et tu perçois pas qu'il y ait des professeurs qui soient plus réticents que les autres. Il y en a qui sont par nature plus lents ou d'autres qui sont un peu plus, comment dire, ils aident pas les autres, ils cherchent de leur côté, quoi. Ils font pas ça en groupe, en collectif, mais personne n'a l'air de... Ils ont l'air perdus, enfin vraiment ils comprennent pas ce qui se Ils ont passe. l'air un peu perdus. La directrice, ça fait quoi? Elle semble lancer des sorts, vérifier des choses, elle semble assez active. Est-ce que dans les commentaires, je peux écrire le mec qui filme, c'est toi qui as fait ça ou pas? Et genre, j'essaie d'être en mode c'est mon pote et tout. Okay. Il y a pas mal de gens qui écrivent maintenant dans le commentaire de ce live en particulier. Je spam. Fais-moi un jet de spam. D'athlétisme. On va dire que c'est du charisme. Persuasion, j'imagine? Non, t'es sûr? Ouais. Sauf si t'as d'autres... Non, persuasion, c'est bien. T'es sûr? 9. C'est un spam, t'as pas de réponse. Et il parle pas, le mec qui enregistre d'ailleurs? On a entendu pas du tout sa voix depuis le début. On a du son? On entend quoi? Il y a un très vague son d'ambiance, en fait, l'ambiance genre, de la place. Ok. Quelques petits cris, quelques petits machins. Et au bout de quelques secondes, ou plutôt quelques minutes maintenant, vous entendez une voix qui semble sortir de l'hologramme même et qui vous dit comme annoncé, aujourd'hui marque le début du mouvement pour la grande égalité de toutes les citoyennes et tous les citoyens. Et cela commence
par enlever à toutes les personnes illégitimes des pouvoirs indus et qui devraient être partagés par tous ou n'être acquis par personne. Vous voyez des silhouettes encapuchonnées, 5, 6, 7 hologrammes aussi, entourer l'étudiant resté au sol et tendre des mains vers lui. C'est comme si des espèces des rayons un peu filamenteux sortaient de ça et se tournaient autour de lui. Peu à peu, comme si un cercle l'entourait, de multiples cercles qui l'entourent d'un peu partout. Il ouvre la bouche. Vous l'entendriez crier, mais vous n'entendez aucun son. Et le processus dure. Vous voyez les professeurs qui sont perdus, qui finissent par lancer des sorts à l'hologramme même, ça passe à côté, ou ça passe à travers, ça ne fait rien de particulier. Vous assistez en fait à un moment de détresse totale de la part de celles et ceux présents sur la place, un moment d'impuissance. Et alors que les silhouettes encapuchonnées semblent, au bout de quelques minutes, mettre fin à leur cercle, s'éloigner, il ne reste plus que le garçon qui tombe à terre. L'hologramme disparaît. Et sur la place, vous voyez l'étudiant Bien. Incroyable. allongé, Wow. dans la position dans laquelle il avait été laissé par l'hologramme. C'est la fin du live, à ce moment-là, de User Anonymous. Ah non, Pas d'une autre, pas d'une autre. Et on va revenir Wow. à Xavier, alors que tu vois une autre scène qui, temporellement, est probablement un peu plus tard, où tu vois là encore ton grand-père et celui qu'il appelait René, dans un cadre beaucoup plus formel. Alors tu vois que ton grand-père a un costume très bien mis, que l'autre est encore en tenue un peu d'explorateur, quoi. son ami. Quoi ? Son ami. Son ami est plus en tenue d'explorateur. Donc René. Tu vois leur visage fermé. Et il y a le clerc de justice ou notaire, tu sais pas très bien, qui commence à dire bien, donc vous avez acté cette décision de séparer la société, donner la majorité des parts à Monsieur Miel et une minorité des parts à Monsieur Mélenchon. Tu vois que Eric et Jacques-Luc acquiescent. Jacques-Luc. Jacques-Luc. Excusez-moi, je suis en méditation, faites pas attention à moi. Prends un temps pour. On va laisser défiler pour que ça passe. Quoi. Ouais. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Arriver au bout. Et Vous êtes pas... Parce qu'après il va jouer Jacques-Luc, hein, c'est bon, ça commence pas tard. Ah non. Logiquement. C'est lui qui a fait la vanne, peut-être. Qui a choisi le jeu de C'est mots préparé. Dénoncez-vous. Qui a choisi le jeu? Qui a fait ça? Après, c'est très drôle. Et il signe, et tu sens que Jacques-Luc est en colère. Et Eric dit, mais enfin, René, tu sais bien que c'est pour le mieux. L'entreprise grandira, il y aura du miel magique pour tout le monde, à un prix relativement modéré. Et c'est ça qui permettra que tout le monde puisse s'emparer de cette source formidable. Tu sens que son ton a changé, sa voix limite est un peu différente par rapport à la scène précédente à laquelle tu as assisté. Et... Dans la voix de Jacques-Luc. Non, la voix de ton grand-père. Oh, mon grand-père, bien sûr. Bien sûr. Et Jacques-Luc ne dit rien. Et ton grand-père lui dit, enfin, on sera toujours René et Renaud, voyons. À ce moment-là, tu as un tout petit souvenir. René et Renaud, c'est un duo d'humoristes
du début des années 2500, puisqu'on est en l'année 2624, C'est quoi ce lore de ouf? du début des années De ouf, 2500. Des services après-vente, non, un truc comme ça. Donc, toi, en tant que Xavier Niel, tu as vu quelques extraits, parce qu'il y avait des cassettes, chez ton grand-père. Hmm. Et c'est semble-t-il un surnom que se sont donnés ces deux amis. Et alors que ce mouvement temporel vers ton grand-père revient à ce souvenir, il y a quelque chose en toi qui commence à Hmm. s'éveiller, comme si une conscience Hmm. revenait, C'est une pas mémoire. Hmm. Les heures ont passé peut-être, les minutes, comment dire. Ton père incinère les diamants, tu reviens à la vie. Et c'est là-dessus qu'on va faire une pause dans Ni Mais Donjon, non. Ni Dragon. Ouais, let's go! À tout de suite. Pour qu'on puisse en discuter pendant la pause.